Après avoir énuméré tout ce qui concerne les systèmes de paiement par mobile money que nous pouvons installer sur nos projets, nos SaaS et tout ce que nous pouvons développer pour vendre nos produits en ligne, aujourd'hui nous allons attaquer les premières parties qui est l'intégration d'un premier système de paiement. Et sur ce, nous avons choisi le premier système de paiement que nous allons intégrer, ça s'appelle CNetPay. Si vous avez raté par exemple la dernière vidéo que nous avons publiée, je mettrai en description la vidéo qui vous explique les différents systèmes de paiement que nous pouvons intégrer. La vidéo, je crois qu'elle date déjà de longtemps et il y a eu des améliorations, il y a eu des nouveaux systèmes qui ont émergé. Nous allons essayer aussi d'énumérer certains systèmes de paiement dans la prochaine vidéo pour voir comment est-ce que nous pouvons intégrer chaque système dans nos projets. Pour accéder à CNetPay, ce que nous allons faire, c'est CNetPay. Cliquons sur les liens de CNetPay. Et après, si tu veux commencer, tu cliques sur Start Now. Et ici, qu'est-ce que tu vas renseigner? Le nom de ton entreprise, le task, flow, l'adresse email. J'ai mis l'adresse email, le secteur d'activité. Tu peux choisir par exemple comme éducation, le nombre d'employés, le numéro de registre, les pays, connais sur CNetPay ou sur LinkedIn. Qu'est-ce que je vais faire sur CNetPay? Je peux utiliser par exemple API, choisir API, collect, ainsi de suite, les noms, les trésors, les numéros, je mets mon numéro de téléphone, la fonction, je suis founder. Ici, je crois que c'est les numéros de registre. Moi, j'ai déjà créé un compte. Je pars sur authentification. Je suis directement authentifié. C'est à ça que ressemble l'interface d'administration de CNetPay. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons sur la partie business. Nous devons créer un business bien spécifique. Nous donnons un nom à notre business. Vente des formations en ligne. Une plateforme. Les pays. En RDC, les formations seront vendues en francs ou bien en dollars. Je choisis en dollars. La ville. Je choisis la ville où je suis. L'adresse email. Je choisis mon adresse email. Je crée les business. Une fois les business créés, je peux aller sur intégration. Je vais sur intégration. Automatiquement, vous allez voir que sur intégration, j'ai déjà mon API key, mon site ID et mon site secret. Tout ceci, ce sont les éléments en mode test. Je peux utiliser ça pour tester sur mon application si je parviens à effectuer les systèmes de paiement par mobile money. Une fois que je vais passer en production, je dois aller sur identification. Je clique sur faire une identification. Je dois soumettre les documents, les dossiers et tout ce qui concerne mon entreprise. Une fois c'est OK, je vais recevoir au niveau d'intégration des API en mode production. Alors, dans notre cas, comme c'est un exemple que je suis en train de donner, donc nous allons utiliser ces API en mode test. Comment est-ce que nous pouvons maintenant intégrer les systèmes de paiement sur notre application? Sur ce, premièrement, je clique sur documentation de l'API de paiement. Une fois cliqué sur documentation, je commence par copier mon API key. Je pars dans mon projet, env, descends, j'ai dit mobile money API key. Je colle, je pars encore, je récupère site ID, je viens, je copie mon site ID, je viens, je copie mon site secret, j'enregistre, je pars dans configuration, service, moi j'ai déjà fait ça, je crée ici NetPay dans lesquels je définis API key, site ID et site secret qui font référence aux éléments que j'ai ajoutés dans mes variables d'environnement. Nous revenons sur la documentation. Ici, on nous explique comment est-ce que nous pouvons implémenter les systèmes de paiement avec l'API de CNetPay. Ici, on nous dit comment générer les liens de paiement. Pour initier un paiement, vous devez générer un lien de paiement en envoyant les paramètres suivants. Pour l'option paiement par carte bancaire, ajoutez des informations optionnelles. Donc, cela veut dire quoi? Si vous voulez effectuer les paiements par quatre cartes bancaires au sein de votre application, vous êtes obligé d'ajouter des informations supplémentaires. Alors, comme nous allons utiliser seulement les mobile money, ici vous allez vous rendre compte que nous aurons besoin de l'API key que nous avons déjà dans notre variable d'environnement, site ID que nous avons déjà, transaction ID, ici c'est l'identifiant de la transaction, le montant, la devise, la description, les liens de notification, les liens de retour, les channels, la langue, les métadonnées, les données de la facture. Après, ici on nous parle maintenant dans les cas où nous voulons ajouter pour la carte de crédit les informations supplémentaires que nous sommes obligés de fournir. À ce niveau, on nous montre comment est-ce que nous pouvons intégrer les systèmes de paiement en utilisant Axios. Ici, vous allez vous rendre compte que nous avons l'API key, site ID, transaction ID,
le montant, la devise, la description, customer, tout ça, les données à ce niveau. Et une fois les données envoyées, nous allons tomber sur cette interface. Cette interface, on nous montre mobile money, carte crédit et wallet. Et le numéro que nous devons taper et nous cliquons sur payer, automatiquement le paiement est effectué. Dans les cas où le paiement a été effectué, nous aurons cette réponse. Dans les cas où le paiement a été refusé, nous aurons cette réponse. Et nous pouvons passer directement à l'intégration rapide, sans redirection. Donc nous pouvons intégrer directement tout ça. Pour intégrer ça, ce sera trop facile. Nous allons juste venir, nous copions ces codes ici, nous les mettons dans notre projet et puis nous ajoutons les montants que les gens doivent payer normalement. Et nous validons automatiquement, c'est bon pour nous. Et après, nous allons tomber sur cette interface. Et une fois les montants payés, nous allons tomber sur cette réponse et tout ce qui va avec. Après avoir lu la documentation. Dans notre cas, nous allons prendre l'intégration en utilisant les CDN. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons intégrer en utilisant l'API. Sur ce, qu'est-ce que nous pouvons faire? Partant sur notre projet, j'ai ajouté une route qui s'appelle paiement, dans laquelle j'ai inclus une vue, je copie, je colle. Là, vous voyez que nous avons déjà notre élément par défaut. Après avoir copié les codes, nous allons juste apporter quelques petites modifications où nous allons définir les PI keys et les sites ID. Et à ce niveau, nous mettons le montant que nous voulons que la personne puisse payer, la devise où la personne doit payer. Et channel, nous mettons all, donc nous pouvons supporter que ce soit mobile money, carte Visa et tout ce qui va avec. Oui, response, ici c'est juste pour vérifier si la réponse, si la transaction a été acceptée ou refusée. Erreur, c'est pour afficher juste les erreurs. Une fois que c'est OK, nous pouvons revenir sur notre page. Nous actualisons, nous cliquons sur Checkout. On tombe directement sur l'interface Destinate Pay. Et ici, on nous demande les numéros de téléphone de la personne qui veut effectuer les paiements. Je peux mettre mon numéro 97 65 92 27 3. Une fois cliqué sur effectuer les paiements, je reçois une notification sur mon téléphone pour confirmer les paiements. Une fois les paiements confirmés, cette interface va disparaître. Les paiements seront effectués et je retourne sur cette page. C'est la première façon d'intégrer les systèmes de paiement en utilisant les codes qu'eux ont fournis. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons intégrer maintenant en utilisant maintenant l'API sur notre projet Laravel. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un peu une vue claire sur tout ce qui concerne les paiements par mobile money. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu. À la prochaine.